ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. عسلامة encore une fois. Donc توا موجودين مع ماتر محمد شرفي qui est avocat d'affaires باش نحكيو معاه على l'audit juridique على legal tech و l'intelligence artificielle. certainement قاعدين تتسائلوا شنو هي العلاقة بيناتهم، تابعونا تفهموا. عسلامة سي محمد. مرحبا، merci pour l'aimable invitation. يعيشك. alors ماتر شرفي كان تقدم لنا روحك تفسر لنا شنو تعمل بالضبط. Donc je suis un avocat d'affaires. J'accompagne beaucoup les sociétés, surtout étrangères, pour leur implantation en Tunisie, en matière de corporate, de conseil juridique, de contentieux des affaires. Donc, j'accompagne les sociétés étrangères pour n'importe quel besoin juridique en Tunisie, car face au foisonnement des textes du droit tunisien, les sociétés étrangères peuvent se perdre. Donc j'essaie de les assister dès l'implantation, en cours de fonctionnement, d'être là, d'être disponible, d'être créatif, d'être à leur côté par rapport au suivi des dossiers devant les administrations tunisiennes, devant les tribunaux. Je fais également beaucoup d'audits juridiques lorsque les sociétés étrangères souhaitent acquérir des parts ou des actions dans des sociétés tunisiennes, du M&A. Beaucoup donc de secrétariat juridique lors des assemblées générales ordinaires, extraordinaires. Voilà, donc c'est l'avocat d'affaires, c'est pas l'avocat classique. C'est donc نجم نقولوا انت لو جيد نتاعهم في وسط الترسانة القانونية نتاعنا. Oui. J'essaie donc de les guider, j'essaie de présenter une veille juridique, j'essaie de les conseiller en amont pour prévenir les mauvaises surprises, les difficultés, les écueils juridiques, car il y en a beaucoup d'écueils juridiques. Voilà, donc ma mission c'est d'être facilitateur, voilà, de les accompagner, un accompagnement personnalisé. Voilà, je suis là donc pour eux. Également, je suis avocat de quelques sociétés tunisiennes, mais mon scope essentiel, c'est avec les sociétés étrangères. Voilà, donc anglophones. D'accord. Voilà, anglophones. Donc, grosso modo, c'est ça. Voilà. Très bien, très bien. Une petite question. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع. مرحبا. Le climat d'affaires في تونس, comment est-ce qu'il se présente? والله le climat d'affaires في تونس شوف عندنا un excellent climat juridique des affaires pour dire la vérité. Les textes موجودين. Vous êtes en train de me dire que le قانون نتاعنا contrairement à ce qu'on pense ou à ce que disent certains موجودين ما les textes. هوش معناها ما يشجع على الاستثمار. شوف عندنا par exemple la loi transversale de 2019, c'est une loi révolutionnaire. تشجع الاستثمار، تحكي على ستارت اب، عندنا cadre juridique excellent pour les start up. Mais ce cadre doit être encore amélioré et peaufiné, car je pense que la Tunisie peut être un véritable hub d'investissement. La Tunisie a sur le plan humain les capacités humaines. On a une jeunesse une jeunesse intelligente, une jeunesse créative. Donc je pense que la Tunisie a un potentiel énorme. Bon. Le climat des affaires doit encore être amélioré, comme je l'ai dit. Également, la paperasse administrative doit être نقصوا فيها شوية peut-être alléger et réduire un peu les charges administratives, les process. Et je pense qu'on a raté l'occasion Covid pour effectuer un travail de fond de digitalisation de l'administration. Le Covid, je pense, c'était une véritable occasion pour nous. قاعدين يقولوا اللي هو ça a été quand même un moteur معناها quelque part وفما برشا حاجات تعملوا. Oui, برشا حاجات تعملوا من بعد الحقيقة قاعدين يتعملوا برشا حاجات faut dire la vérité. أما في الكوفيد
on aurait pu une véritable révolution. Pousser davantage, surtout niveau administration. Avec la remarque, l'administration tunisienne, elle est pleine de très bonnes compétences. L'ENA تخرج في du haut de gamme. Voilà. احنا مشكلتنا شوية l'effectivité des textes, comment les textes deviennent donc compatibles avec la pratique sans trop gêner l'investisseur, sans trop donc alourdir la paperasse. لازمنا on fait vite. Time is money. ما عندنا مشكلة في الوقت. الوقت très très important. ما تنجمش تجاوبني أنا على un dossier après des mois. ما تنجمش تخليني نعمل création de société en quelques semaines ou en quelques mois. Dans certains pays, on crée une société en 30 minutes, en 20 minutes. Ce n'est plus possible. قاعدين نخسروا في برشا وقت وبرشا فلوس وبليزيور occasions. باهي هوني باش تخليني نسأل سؤال واحد آخر. باش نزيد ملاحظة صغيرة. باش نعطيك un petit exemple على la lourdeur administrative قداش ضيع على تونس في des opportunités. فما ce qu'on appelle la carte de commerçant. وقت اللي تجي باش تعمل une société commerciale en Tunisie وانت étranger à 100%, لازمك تعمل une demande auprès du ministère du commerce pour acquérir la carte de commerçant. Oui. غالبية les demandes sont refusées, presque. خاطر يقول لك انت qu'est-ce que vous allez ajouter, quelle est la valeur ajoutée de cette société par rapport aux sociétés tunisiennes. Femme a une valeur ajoutée, femme a création d'emploi. وهذا يكون يخلي في les étrangers قاعدين يهربوا. Et j'ai vu des cas comme ça. Donc فما حاجات والحقيقة donc il y a quelques mois تعملوا معناها un ensemble de mesures, parmi eux معناها قاعدين يخموا في les mesures جدد, parmi eux suppression تاع الكارت دو كوميرسون. اما مازالوا ما تنحاوش, il faut faire vite. C'est une course contre la montre. خاطر كل شركة تتحل في تونس c'est 10 à 15 emplois, c'est 10 à 15 دار محلولة. C'est très important. Et comme ça الناس تخدم. Il y aura du flux du cash, il y aura de la consommation, العجلة تدور. C'est très important tout ça. Voilà. Très bien. Alors باش نرجع لك لسؤالي. انت قبيله قلت لي معناها اللي القوانين بون صحيح لازمهم يتحسنوا شويه, لكن الموجود عندنا مش خايب ديجا هكا ولا باهي. وفما كمان برشا عباد دي جون شباب يحبوا معناتها يعملوا شركات ويحبوا ينفستيو, لكن يقول لك انا في وسط هذا الكليكا نضيع. هل انه اليوم دي افوكا كيف انت جوستومون ينجموا يعاونوا العباد هذوما؟ Bon, je sais que vous travaillez avec de grosses entreprises étrangères, mais est-ce qu'il y a un moyen pour eux d'approcher des avocats ينجموا يعاونوهم في الحالات هذيا ولا du moins معناتها يوريوهم الثنية شوية؟ أنا مرة في une interview j'ai lancé un appel aux avocats d'affaires d'essayer de trouver donc des formules معناها رخاص يبداو زيد. Voilà, d'essayer d'encourager les jeunes. D'encourager les jeunes. J'ai lancé cet appel. Bon, on peut lancer les appels, mais même بعد voilà. ولاحظت حاجة مرة في une mission de mentoring juridique avec des startups. لاحظت اللي معناها les jeunes الحقيقة beaucoup de startups ضايعين. Le côté juridique ما يعرفوش. معناها داخل عامل شركة يحب هو, il est plein de bonne volonté, plein d'optimisme de la volonté, plein de bonne foi. أما ما يعرفش اللي لازم أسامبلي من بعد توري له مشكلة كي ما عملهاش, ولازم معناها فما un côté compliance لازم يتعمل très sophistiqué, ما يعرفش. Et j'ai découvert cela lors d'une mission de mentoring juridique. الحقيقة يعني بالحق معناها بعد عامين ما يعرفش اللي لازم au moins une fois par an يعمل assemblée générale ordinaire. Est-ce que par ignorance, par manque d'information, par manque de sensibilisation à la question? فما manque de sensibilisation. ما تحوش بالناس اللي بالحق باش يقولوا لهم il faut les guider. لازم تسدوا من يده تقولوا هاكا الضوء. هو داخل plein de bonne volonté, plein de belles idées. ما لازم يعرف فما مينيموم, سينون بعد تولي له مشكله, تنجم تولي له كاتاستروف من بعد.
carrément. Voilà. Très bien. Aux femmes, à des jeunes, par exemple, je suis en train d'accompagner une start-up en intelligence artificielle. الحقيقة un jeune معناها حال في تونس وحال في كندا. ما عادش كان تسمح لي نحكي عليه ياسين حمداوي نوروداتا. من أول ما اتصل بيا il est conscient اللي لازم يكون معه افوكا. conscient ما يتحرك الا معناها ما يتحرك في اي حاجه جوريديك الا ما il est conscient فهم l'enjeu. il est très intelligent فهم l'enjeu. فهمت؟ كل واحد كيفاش فوالا. Très bien. ما عرفتش كان مثال السميت ولا لا ما فما حتى مشكله يا با سوسي سا باس با دو بروبليم. به ندخلوا في صلب الموضوع نتاعنا احنا. بيان سور. Très bien سيدي به. Alors باش نرجعوا لخدمتك انت. Donc, on sait qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait justement d'investissement, du fait que vous accompagnez des investisseurs ou des entreprises étrangères pour investir Fitouns. Et en fait, à quel point justement cet audit juridique que les avocats d'affaires font pour leurs clients est important avant de la décision justement d'investissement fiblé. L'audit juridique, c'est une phase très très importante. Malheureusement, في تونس, les sociétés tunisiennes, ما همش في une grande proportion, ما همش conscients بالأهمية وبالخطورة متاعها. Les étrangers, contrairement aux étrangers, اللي يعرفوا شو يعملوا. يعرف اللي وقت اللي va acquérir un bloc de contrôle dans une société, voilà, une nouvelle société, voilà, une société déjà existante, لازم يعرف عليها tous les tenants et tous les aboutissants. شنو هو l'audit juridique? C'est l'ensemble des vérifications qu'un éventuel acquéreur ou investisseur va réaliser avant toute transaction, afin de se faire une idée précise sur le plan juridique de la situation de la société cible. سهلة برشا العملية، يحب يعرف الوضعية. باش يحط فلوس، باش يحط دي مليار، لازم يعرف شنو هو باش يشري بالضبط. Sur le plan juridique, خاطر ثما l'audit comptable, l'audit fiscal, l'audit social, plusieurs types d'audits. L'objectif, c'est de garantir et de sécuriser juridiquement les opérations avec les contractants. Ce qui peut permettre également aux potentiels acheteurs une négociation du prix. أنا وقت اللي نفيق للكليون بتاعي بحاجات qui ne marchent pas في السوسيتي هذيا. Oui. اوتوماتيكمون نعطيه الفكره نقول له اعمل بريسيون باش نقصوا لك في البري خاطر راهو فما دي catastrophes juridiques. Qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire ça peut aider mon client à négocier le prix باش ينقص l'investisseur. Donc grosso modo شنو l'audit juridique? C'est permettre d'acquérir une société sans surprise. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. C'est-à-dire sans révélation ultérieure d'un passif imprévu. خاطر انت تشري شركه وتبدا قاعد وتهبط عليك الكاتاستروف القدم تاع الشركه اللي شريتها. انت تبدا قاعد يهبط عليك ان كونتونسيو سوسيال سي ان اس اس ما في بالكش بيه. تهبط عليك معناها دي ديزين دافير برو دو مال قداش من واحد مطرد وانت ما في بالكش بيه. يهبط عليك ان كونتونسيو كوميرسيال اون سوسيتي اللي الشركه القديمه ما خلصتش لو فورنيسور تجيك تقول لك انت خلصني. Voilà. Donc, en un mot, l'audit juridique va permettre un gain de temps, d'argent et de diminution du risque. Et c'est très important. Les investisseurs étrangers sont très très conscients de ce point-là. يحط لك معناها ما يهموش قداش la consultation, المهم ياخذ la bonne information, l'information utile, l'information précieuse ليه اللي باش تساعدوا في النيغوسياسيون وباش تساعدوا dans le closing du deal d'une manière sécurisante pour lui مش يبدا شاري شركه وهو مفجوع. Très bien. انت قبليك justement قلت لي les entreprises توانسه contrairement aux étrangers ne font pas dans ça. Ils ne sont pas tout à fait conscients de l'importance de la chose. Allez. يقول لك j'essaie d'économiser ce que va prendre l'avocat ولا le juriste d'affaires. Voilà. وخليها بطبيعتها.
وريسك انه نهار اخر معناها يلقى روحه Et les مبلع في catastrophes مليارات. يقعوا d'une manière incroyable. من بعد ils regrettent cela. C'est la pratique là, malheureusement. Alors on a quelques sociétés مش الكل عندنا une mentalité راهي terrible. انت vous allez معناها باش تخسر معناها quelques milliers de dinars pour un avocat ولا pour deux avocats ولا pour un conseiller fiscal ولا يخسرهم من الاول. اما خير من بعد تخسر دي مليار ولا دي سنتين دو مليون. Contrairement aux étrangers اللي ما يفادلكوش في الموضوع هذا. Ils ne badinent pas là-dessus. Hein. Ils ne badinent pas. C'est pas un peu la mentalité de tout un continent, parce qu'on sait que, enfin, en Afrique, femme حاجات qui sont quasi secrètes, on se perd dans ce genre de procédure. Oui, précisément, c'est les juristes et les avocats d'affaires sur le continent africain ont un rôle primordial à jouer dans la promotion de la due diligence. Là où la due diligence juridique, la normalisation de l'audit juridique, dont les avocats d'affaires sont dépositaires, pourrait dynamiser davantage les idées, les investissements. C'est très important. Lorsque un investisseur étranger il chauffe في البلاد هذيا ثم les informations c'est dans la data room la société cible مش مخبية, ça le sécurise. بالنسبة لي هو c'est du sérieux tout cela. Je peux avancer. أما وقت اللي ما يلقى حتى شيء tout à fait normal باش يقول لك لا نمشي بلاد أخرى, نمشي لكونتينون واحد آخر, مش لازم منه الانفستيسمون. Donc forcément معناتها احنا كومون فا تيغي, احنا قد ما نقدموا احنا قد ما نعطيو الصورة الصحيحة la transparence. فوالا قد ما خير. ما نفهمش علاش معناها بعض ما يحبش يعطي صورة صحيحة في لي سوسيتي. اعطي الصورة الصحيحة, سي تري امبورطون, وصلح, سي تري امبورطون. انت تربح في الاخر, انت تربح. Très bien. باهي ماتر, احنا باش ناخذوا بوز صغرونا ومن بعد نرجعوا avec le restant de nos questions. الله يبارك. ديجي كلوب. توب نت, أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Mazena معكم في دي جي كلوب, donc on est toujours avec maître Mohamed Chorfi. Rebonjour maître. Rebonjour. Alors tout à l'heure, حكينا على votre activité justement d'avocat d'affaires. On a parlé un peu du climat d'investissement في تونس, du climat des affaires. عالترسانة القانونية اللي حسب ما فسرت لنا معناها باهية, لكن تنجم تتحسن أكثر باش effectivement on peut attirer في تونس des investissements étrangers وندوروا العجلة معناتها l'économie nationale. Et on a ensuite abordé la question justement de l'audit juridique, de son importance. قبل ما un investisseur يجي يحط فلوسه في شركة باش يشري ولا معناتها pour investir. Voilà, pour investir de façon générale. Et on a aussi parlé du manque de transparence des fois dans cette collecte d'informations. Vous, en tant qu'avocat d'affaires, ça a quel impact à l'activité MTAC? Bien sûr, ça impacte si la cible, la société cible ne donne pas toutes les informations. Ça va impacter la décision de l'investisseur. Mais bon, qu'est-ce que je fais ici? Je prends toutes les diligences juridiques. Voilà. Je pose toutes les questions. Je demande la paperasse nécessaire. Si la société cible ne t'adjawabش, dans le contrat, dans le closing, dans le contrat final, il y a des déclarations de garantie de passifs, de garantie d'actifs qui vont engager le vendeur. تحب تخبي les informations juridiques, تخبي. تحمل مسؤوليتك من بعد خاطر ثم garantie d'actifs et de passifs, وفما des clauses très contraignantes, وفما معناها des pénalités très contraignantes, وفما dommages intérêts, وفما. تحب تخبي تحمل مسؤوليتك, تخبي على روحك. اما من بعد راهو فما toute une panoplie d'articles اللي باش يتحطوا واللي وقت vous allez signer تعرف على شنو قادم. C'est aussi simple que ça. Dans les deux sens. Donc vous êtes cachotier, تحب تخبي تحمل مسؤوليتك. Tôt ou tard les articles اللي موجودين vont protéger
l'investisseur étranger. Très bien. Mais sinon, est-ce qu'on peut parler justement d'intelligence économique sur le continent africain? C'est un concept encore mal compris, mal interprété. Sur le plan sémantique, donc ce concept a besoin d'être clarifié, afin de cerner les enjeux y afférents. L'enjeu du droit, l'enjeu de la compliance, l'enjeu de la RSE, etc. C'est des axes essentiels pour sécuriser le climat des affaires. Voilà. L'intelligence économique peut permettre la croissance économique de la Tunisie et de l'Afrique. La prise de conscience du caractère stratégique de l'intelligence économique peut permettre aux économies africaines d'occuper une place au soleil. Oui. Voilà. En fin de compte, l'intelligence économique, ça consiste à collecter de manière organisée des informations en vue de les traiter et diffuser aux acteurs économiques pour prendre les bonnes décisions face à la concurrence. Le secteur de l'intelligence économique doit être développé en Afrique. Et est-ce que la Legal Tech, justement, peut aider sur ça? Legal Tech, oui, peut aider sur cela. Mais bon, Legal Tech, c'est un autre segment. C'est un autre axe. On a qui fait l'investisseur étranger ou l'investisseur local a une vue globale, a les instruments de l'intelligence économique qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Voilà. Très bien. Legal Tech, c'est une start-up في domaine R. كان تسمح لي نقول لك Bien sûr, bien sûr. Ça allait être ma question suivante, de toute façon. On allait y venir. Très bien. Donc, Legal Tech, c'est une entreprise du numérique innovante qui développe un package de services juridiques dématérialisés. Voilà. Pour résumer, la Legal Tech permet, en faisant usage de la technologie, des logiciels, d'algorithmes, d'offrir une grande palette de services juridiques aux clients. C'est aussi simple que ça. C'est automatiser le service juridique et ainsi instaurer une nouvelle relation entre le client et le juriste. Donc, vous êtes en train de me dire, je me disais peut-être qu'une Legal Tech pourrait éventuellement se substituer quelque part à un avocat d'affaires ou pas? Non. Pas du tout. Non. Est-ce que ça pourrait être éventuellement un outil de travail, les commentaires? Bien sûr. Elle a un rôle à jouer dans la due diligence. Qui fait? Elle peut permettre aux directions juridiques, une société étrangère, Oui. au lieu de mandater un avocat, elle va donc je تطلب من الديريكسيون جوريديك نتاعها. Oui. OK. Les legal managers, les juristes نتاع الشركة, donc de mener à bien les due diligence juridiques. Dans l'audit de contrat, dans la recherche de jurisprudence similaire, autant de thématiques que la Legal Tech peut en faire bénéficier les directions juridiques. C'est-à-dire que les Legal Tech peuvent permettre aux directions juridiques d'anticiper et de développer de nouvelles façons d'analyser les documents et d'évaluer et quantifier les risques juridiques. شفت قيمتها في الديو ديليجنس. ليجال تك زادت تنجم تصلح حتى لي افوكا دافير. لي غران كابيني انجلو-ساكسون بداو معناها ils sont en train de développer ce genre de solution. احنا مازلنا في تونس بعد, حتى في افريقيا مازلنا بعد. Voilà. Donc نعاود نقول لك اللي ليجال تك peut permettre aux directions juridiques, aux juristes d'anticiper, de développer de nouvelles façons d'analyser la puissance de l'analyse, d'analyser les documents et d'évaluer et quantifier les risques juridiques et les mots jeudi inhérents. Très bien. Et cela va permettre de gagner beaucoup de temps aux juristes et cela permettra aux juristes de se concentrer sur les missions à haute valeur ajoutée, sur le deal en proprement dit. صحيح الممو. Très bien. Donc, au lieu de partir sur la recherche d'informations, la paperasse, etc., on se retrouve à sceller le marché. Très bien. Alors, tout à l'heure, justement, on est encore loin, في تونس.
في الليغال تيك مازلنا وفي الافريك. اي مازلنا. Mais est-ce qu'on a un potentiel justement? Énorme. نحب نقول لك اللي تونس depuis 2018 c'est le premier pays africain à avoir Startup Act. وجاي Startup Act 2 في التاريخ. عندنا دي ليغال تيك راهو في تونس. Ça commence à se développer. انا نحكي لك بارابور مثلا بارابور à l'Europe ولا ما نحكيش على les anglo-saxons اللي هما c'est vraiment c'est le top. Ils sont loin, hein. Ils sont loin. Donc, عندنا دي ليغال تيك. فوالا عندنا. دونك بدينا نفهموا قيمتها الحكايه. وبصفه عامه الليغال تيك سي اون ستارت اب راه. هي سي اون ستارت اب. لو كادر جوريديك ستارت اب في تونس خارق العاده. الدوله تساعدك معناتها تو سكي شارج سوسيال، اسبي دوانيي، تو سكي امبو، vous êtes exonéré إذا كان عندك اللابيل ستارت اب etc. La Tunisie, je pense, la Tunisie peut devenir une véritable nation start-up. Peut-être الكلام هذايا مثالي شوية وكبير. أنا مؤمن به. عندنا بوتنسيال في الجونيس كبير برشا. شوية تنظيم. Individuellement, nous sommes très intelligents. Collectivement, nous sommes très faibles. C'est ça. هذه المشكلة. المشكلة متاعنا. Voilà. Et est-ce que, je sais que généralement les gens qui veulent investir, lancer des projets ou aller une start-up, في الآخر يقول لك أنا نحب نربح فلوس. Est-ce qu'aujourd'hui, avec dans ce secteur, à travers une legal tech, نجم نربح أنا فلوس إذا كان ننفستي؟ Bien sûr. On a le potentiel. Bien sûr, on a le potentiel. Oui, bien sûr, on a le potentiel. On a le potentiel. Cadre juridique نتاع الستارت اب اكسيلون. ما عندك شيء، ما عندكش ديشارج. انا الدوله الحقيقه elle a encouragé à fond la CNSS معناها هي prend tout en charge معناها ما اكثرش من هكا. دونك elle a fait son boulot. متفاهمين في هذا، لكن من بعد انا باش نبيع هكا ولا باش نبيع لازمنا il faut que nous soyons ouverts à le monde extérieur. Il faut être très agressif في الماركتينغ نتاعنا لبرا. 24/24 خدمة. C'est pas du jeu. Marketing agressif ou une stratégie de commercialisation très agressive par rapport aux concurrents. Là. Est-ce que vous êtes en train de me dire, maître, oui, pourquoi pas lancer une legal tech, mais il faudrait peut-être plutôt penser au marché international que local? Oui. فما حتى ان كابيني دافوكا في تونس عمل لي ليغال تيك. فهمت؟ معناها دخل في ليغال تيك وعمل لي ليغال تيك ولا فما. Autrement, في تونس احنا on n'est pas prêt معناها à faire je sais pas à solliciter ce genre de start-up, à acheter le produit, le service. Les sociétés tunisiennes oui. مازلنا ماناش كونسيون بقيمة لي ليفرابل اللي يعملوا فيهم ليغال تيك اللي هما يخدموا في خدمة باهية راه. Sur quoi est-ce qu'elle pourrait aider exactement les entreprises? Histoire de au moins vulgariser pour ces entreprises cette idée. Elle peut aider les directions juridiques des entreprises. Sur quoi exactement? احنا في تونس راهو ما عندناش quelques sociétés mais الباقي ما عندناش notion de direction juridique. Organigramme ou direction juridique tout un organigramme معناها و des process مازلنا. الليغال تيك تنجم تعاونك. C'est-à-dire au lieu d'أنا نجيب un avocat معناتها تنجم تعاونك في تقول عليها باش تعمل لك externalisation du service juridique. D'accord. sorte de nearshoring juridique. Voilà تنجم تعاونك. Très bien. اما لي سوسيتي تونيزيان مازالوا مش عاطين معناها مش فاهمين اللي راهو لي ستارت اب في تونس ولا جونيس تونيزيان راهو عندها بوتنسيال. اسمعها، تعامل معها تربح، اعطيها الفرصه، سير العمليه، اعطيها الفرصه، بدلوا يدك. Très bien. Depuis quelque temps, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. Oui. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'experts qui parlent aujourd'hui du rôle justement de l'intelligence artificielle في due diligence. Oui. كيفاش؟
ben انت باش تعمل une due diligence juridique انت investisseur كلف l'avocat شنو باش يعمل l'avocat فما سكون ابل داتا رو يمشي للشركه السيبل فما une chambre فيها tous les documents Oui. data رو فيها les données d'accord باش l'avocat يشوف أو les RNE, situation foncière, les contrats de travail, les assemblées les conseils d'administration, les PV enregistrés. C'est tout un. L'intelligence artificielle va faciliter notamment la dématérialisation des documents dans les data rooms. Donc, il faut passer par la digitalisation déjà. Voilà. On y le fait. On y travaille في برشا وقت وبرشا فلوس. Donc, la plateforme de données qui donne la possibilité aux utilisateurs, avocats, juristes, etc., de stocker, de partager, de rassembler les documents susceptibles d'impacter la finalisation des contrats. Voilà. Donc, ces référentiels d'information en ligne assurent l'authenticité, la confidentialité, la sécurité et la traçabilité dans le partage des données. l'IA, on est le rôle primordial. Très bien. L'IA également permet de structurer rapidement un volume croissant de données. Tu as des milliers de pages que je t'aime. Tout à fait. On m'a fait application 2-3 minutes, tac, tac, ça y est. Parce que ça va scruter en un laps de temps beaucoup moins réduit que le cerveau humain. Voilà. Et ça va permettre aux juristes de se concentrer davantage sur le deal, la négociation et la valorisation. Voilà. Très bien. Donc, quel le mot legal tech, intelligence artificielle, il faut rester vigilant par rapport à la protection des données. Les risques en matière de protection des données. Mais bien sûr, des données, comment les protéger? Bon, je suppose que de toute façon, l'entreprise aurait pris les dispositions nécessaires en termes de... Il faut faire un NDA, un accord de non-divulgation, une lettre d'intention. Sinon, c'est du charabia. D'accord. Voilà, toi les مشاكل كبيرة برشا. D'accord. Voilà. Maître N, j'ai trouvé que vous êtes quand même optimiste. Toujours optimiste. Toujours. Donc, je suppose que vous allez certainement finir sur une note positive. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si éventuellement vous avez des recommandations pour les startups, pour les jeunes qui veulent justement aujourd'hui investir et qui se retrouvent totalement perdus. Il faut avoir un minimum de culture juridique. يلزمهم يقراوا الستارت اب اكت حتى كان ما فهموش جزء منه يلزم يقراوه يلزم يعرفوا على شنو قادمين à un certain moment de développement il faut معناها solliciter un avocat ولا un juriste ولا un conseil juridique ولا un conseil fiscal il faut voilà خاطر تنجم توقع كرواسونس كبيره وبارلا ميم توقع معاها دي كاتاستروف اللي باش يظهروا من بعد في لوفي دو فون يا سيدي ناخذوا une start-up باش تعمل لوفي دو فون ولا اللي باش يعمل لوفي دو فون الانفستيسور باش يطلب هذا كله ولا absolument وقتها باش يفيق وقت الحاجه اللي تسوى قداش من مليار تلقاها une start-up valorisée دي ديزين دو مليار تولي تخسر دي مليار جرت الحكايه دي voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre aimable invitation. Merci. إن شاء الله قدمت الإضافة. بفضلك يعيشك. Merci beaucoup. كان هذا كل شيء في الحلقة هذه نتلاقاو المرة الجاية. دي جي كلوب بودكاست برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري أو ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.